Voilà, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va travailler sur l'élément terre. D'accord? Donc on va travailler notre ancrage, notre stabilité et surtout la partie des jambes du corps que l'on va travailler, ce sont les jambes. Donc ça risque de chauffer un petit peu dans les jambes. Parce qu'on va travailler aussi bien musculairement qu'en souplesse, comme toujours au yoga. Ok? Allez, je vous invite, je vais d'ores et déjà aller sur mon tapis. Cette fois-ci, je ne reste pas avec vous devant. Attendez, je regarde quand même. Non, pas sur la tête, ça c'est le mardi max. Donc le mardi matin, c'est le poids sur la tête. Là, ancrage et stabilité, ce sera notre équilibre, mais notre équilibre avec nos jambes. Alors, je vous invite à vous placer à l'arrière de votre tapis, à genoux, les orteils crochetés. Et je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents, mais ça fait partie de notre stabilité, nos orteils. D'accord? Donc, les orteils crochetés, n'hésitez pas à les replacer comme je suis en train de le faire avec vos doigts, parce qu'il y en a toujours qui partent un peu en cacahuète. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer une couverture sous vos genoux. Okay? Si vous n'êtes pas à l'aise les genoux pliés, je pense à toi Aurélie si tu es là, n'hésitez pas à rester à genoux relevés. Si vous ne pouvez pas plier complètement pour quelconque problème. D'accord? On peut aussi rouler une serviette et la placer à l'arrière des genoux, à l'intérieur, là, d'accord? Dans le creux pour créer un petit peu plus d'espace. Vous allez voir, ça libère un petit peu. Ça permet de moins compresser l'articulation. Allez, c'est parti. On est à l'arrière de son tapis, à genoux, les orteils crochetés. Donc déjà là, vous devriez sentir un petit peu que ça étire nos orteils. Très très agréable. Oui. Parfait. On a un dos bien droit, vertical. On respire tranquillement. Et je vous invite à placer notre mudra, Prithvi Mudra, pour le mudra de la terre. Vous allez placer le pouce et l'annulaire en contact, le bout des doigts en contact, sur les deux mains, d'accord? Donc le quatrième doigt, l'annulaire, là où on met nos bagues de mariage, de fiançailles, et le pouce en contact. Simplement ces deux-là. On va placer les bras le long du corps et relâchez vos bras, détendez vos épaules complètement. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Et respirez tranquillement. Je sais que ça tire un petit peu dans les pieds. Si jamais ça vous gêne, n'hésitez pas à vous surélever légèrement et à rester les fesses soulevées, hors des talons. Dans tous les cas, on a un dos bien droit. Respirez tranquillement et uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, je vous invite d'ores et déjà à placer votre respiration. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, vous pouvez imaginer une vitre devant vous. Imaginez que vous voulez faire de la buée sur cette vitre, avec la bouche fermée. D'accord? Donc toujours en respirant par le nez. Vous allez sentir une légère contraction de la gorge. Respirez tranquillement, ne relâchez pas le dos, continuez à vous grandir vers le ciel. Gardez l'annulaire et le pouce en contact. Ce qui permet d'équilibrer notre élément terre. À chaque expiration, rentrez le ventre. On aspire son nombril près de sa colonne vertébrale. On engage le centre du corps. Et on rajoute à chaque expiration la contraction du périnée. On contracte ses sphincters à chaque expire. Respirez tranquillement et sentez l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps de façon fluide, sans s'en échapper. Déroulez les pointes de pied dans le sol, allez-y délicatement. Soulagement absolu pour tout le monde. Ouais. Et on repose les fesses sur les talons si c'est possible, sinon on reste les fessiers en l'air. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, toujours garder vos mudras si vous le souhaitez. Le mudra, c'est le geste des mains qu'on est en train d'effectuer en plaçant l'annulaire et le pouce en contact.
Sur une prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on pivote le corps légèrement vers la droite. Les bras se relâchent. Le bras droit de l'extérieur à l'arrière et le bras gauche à l'extérieur de la cuisse du corps. Prochaine inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, on pivote du côté gauche. Légère torsion. C'est un mouvement tout doux, léger. Encore, inspire vers le ciel, vers le centre. Expire, on pivote vers la droite. Dernière fois à gauche, inspire vers le ciel et le centre. Expire, pivote vers la gauche. Garde le bassin face à l'avant du tapis. Inspire, on revient. Expire, on relâche les bras, on relâche notre mudra. Vous pouvez entrouvrir les yeux. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant en posture de l'enfant. Allongez les bras loin devant. Inspire, on vient à quatre pattes, le dos est neutre. À l'expire, on croche avec les orteils, on se repousse en chien tête en bas. Restez en chien tête en bas. Et peut-être on plie une jambe, puis l'autre. Respirez tranquillement ici. Prenez le temps de placer vos fondations. On place bien ses mains à l'avant du tapis. Les mains sont ancrées dans le sol. Chaque bout des doigts presse le sol. Ça grippe à votre tapis. Essayez de voir, n'hésitez pas à regarder que vos index sont parallèles entre eux. Si ce n'est pas le cas, si on a les mains un petit peu en dedans, on n'hésite pas à ouvrir un tout petit peu, effectuer une légère rotation pour avoir les deux index placés parallèles entre eux. Tous les doigts sont bien écartés. Ici, on cherche l'allongement du dos. Donc, si pour cela, vous devez plier les genoux, et ce tout le long de la pratique, garde les genoux pliés. Ok ? Prochaine inspire, on revient à quatre pattes, les orteils projetés, on creuse le dos, on regarde en diagonale haute. Expire, déroule les points de pied, arrondis le dos, posture du chat. Inspire, on revient vers le ciel, on se redresse. Expire, main jointe devant l'espace du cœur, les fesses sur les talons. Ouais, encore, inspire, on monte les bras. Expire, on plonge, posture de l'enfant, allongement devant. Inspire, à quatre pattes en dos neutre. Expire, repousse en chien, tête en bas. Peut-être que les genoux restent pliés, peut-être que tu allonges un petit peu plus tes jambes. À toi de voir, réveille votre corps doucement. Prochaine inspiration, viens à quatre pattes. Posture de la vache, on creuse le dos et en diagonale haute. Expire, déroule les points de pied, posture du chat, arrondis ton dos. Inspire, pousse le cerveau vers le ciel complètement. Expire, Samastiti, les fessiers sur les talons. Encore, inspire, je monte. Expire, j'allonge loin devant, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Fesses vers le ciel, allonge ton dos. Inspire, posture de la vache, à quatre pattes, on creuse le dos. Expire, arrondi, posture du chat. Inspire, je monte vers le ciel. Expire, je m'assois. Encore, inspire, je monte. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes, dos neutre. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, posture de la vache à quatre pattes, coccyx vers le ciel. Expire, posture du chat. Inspire, on se redresse vers le ciel. Et expire, on repose. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant, allonge loin devant. Inspire, quatre pattes, dos neutre. Expire, on crochette, Adho Mukha, chien tête en bas, on reste ici quelques instants. N'hésitez pas à de nouveau bouger un petit peu, à plier une jambe, puis l'autre. Respire. Très bien.
chien tête en bas. Peut-être que tu as les genoux pliés. Sens bien l'allongement de ton dos. Presse dans chaque bout des doigts. Sur une inspire, on monte sur les orteils. On reste en chien tête en bas. Expire, ancre les talons vers ou dans la terre. Encore, inspire, je monte. Expire, j'ancre dans la terre. Inspire, je monte vers le ciel. Expire, j'ancre les talons vers ou dans la terre. On reste ici quelques instants. Sentez l'allongement dans le dos. Sentez l'allongement à l'arrière des jambes. Sur une inspire, j'allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Je pose le genou gauche à l'arrière, je déroule la pointe de pied. Ouais. On se redresse sans les bras, on garde les bras le long du corps. Si le pied droit, il n'arrive pas en une seule fois à l'avant du tapis, d'accord, c'est possible, hein, c'est pas grave. On attrape sa cheville et chlouc, on la met ici. D'accord? Très bien. Poussez le bassin vers l'avant. Sentez l'étirement du psoas ici. Et on respire tranquillement quelques instants. Oui. Sentez votre ancrage dans la terre. Reste ici. Et peut-être qu'on monte sur les orteils du pied droit. Vous voyez, hop, je soulève mon talon. Sentez l'instabilité que ça crée. Respirez tranquillement ici. Ce n'est qu'une option, vous n'êtes pas obligé de venir sur les orteils, évidemment. Très bien, encore, respire. On repose le talon dans le sol. Pose les mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas, à demi-plat. Loin derrière. Prochaine inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. De la même façon, si le pied gauche n'arrive pas en une fois, et qu'il arrive là, et ben c'est pas grave, on attrape sa cheville et chlouc, on l'amène entre les mains. On déroule la pointe de pied à l'arrière, on se redresse, pousse le bassin vers l'avant. Ok, pourquoi c'est important d'avoir le pied entre les mains à l'avant du tapis? Pour que notre genou soit à l'aplomb, notre cheville soit à l'aplomb du genou. D'accord? Parce que si on met le pied un petit peu plus près, qu'est-ce qui va se passer? Le genou va être loin devant, on va compresser notre articulation. On va se faire mal aussi bien au genou qu'à la cheville. Donc hyper important. Hop! Cheville à l'avant du genou. On pousse. Très bien, respire. Ouais, sans l'étirement dans le psoas. Très bien. Sans ton ancrage, ta stabilité. Option plus, on n'hésite pas, on soulève le talon du pied gauche pour monter sur les orteils. Attention à ton dos, on ne cambre pas, on garde l'engagement du ventre. À chaque expiration, on aspire son nombril près de sa colonne vertébrale. Et oui, même ici on engage son périnée. On l'avait oublié déjà? Non. Non. Il est là. Allez, on contracte. Ouais, je sais que c'est pas facile ici. Respire. Encore une respiration complète. Pose le talon, les deux mains de part et d'autre du pied en crochet, on se repousse en chien tête en bas, à demi-plat. Ouais. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant du tapis. On referme la tête, peut-être que les genoux sont pliés. Sur une inspire, j'allonge les bras loin devant, je me redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Samastiti, main jointe devant l'espace du cœur. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant, on allonge, on referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Vous êtes en contact avec le tapis, main sur le tibia. Expire, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. J'effectue une salutation au soleil complète. Je pose les genoux, à l'expire, je plonge en avant, plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, à demi-plat. Très bien,
chacun de tes doigts. Ancre les gros orteils dans le sol. Allonge ton dos. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis, je saute ou je marche. Pour venir en fermeture à l'avant du tapis, on revient vers la tête. Sur une inspire, bras devant sur les côtés en se redressant dos plat jusqu'en haut. Expire, Sarmasthiti. Inspire vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana, referme. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire le pied droit vers l'arrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied. On se redresse sur inspire. Pousse le bassin vers l'avant. Oui, cette fois-ci, peut-être que tu restes là, peut-être que tu tends la jambe à l'arrière en gardant le dos du pied au sol, sans l'étirement dans la cheville. Respire. Oui. Encore, on reste. Dernière respiration, inspire. Expire, relâche. Oui, les deux mains de part et l'autre du pied, je reviens vers l'avant. Uttanasana, je referme la tête. Inspire, je me redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Sarmasthiti, main jointe devant l'espace du cœur. Inspire vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Uttanasana, je referme. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, je pose le genou. Déroule la pointe de pied, je me redresse sans les bras. Anjalayasana. Ouais. Même option ici. En gardant le dos du pied dans le sol, je tends la jambe, j'étire toute la jambe, j'étire mes chevilles. Vous l'aurez compris, c'est déjà l'heure du striptease. Wouhou! Alléluia! Allez, respire tranquillement. Très bien, une dernière respiration, inspire. Expire, je repose. Les mains de part et l'autre du pied, je reviens vers l'avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, on se redresse en dos plat, que les bras soient devant ou sur les côtés, à vous de voir. Expire, je plonge directement. Uttanasana, je referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit derrière, je pose le genou de nouveau. Oui, je déroule la pointe de pied. On se redresse. Très bien. On essaie ici de combiner les deux si on peut. Les deux? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, on essaie de tendre la jambe derrière avec le dos du pied au sol. Et si on peut, on décolle le talon pour venir sur les orteils. Ok, sentez l'instabilité. Vous sentez? Ok, ici on a besoin d'ancrage, de concentration. Très bien, engage ton périnée. Ouais, respire. Expire, on repose. Le talon repose la jambe. Ouh, ça chauffe. Très bien, on revient vers l'avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, je me redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, je plonge directement, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat. Expire, le pied gauche vers l'arrière. Je déroule la pointe du pied, vous savez déjà ce qui vous attend. Inspire, on se redresse. Presse le bassin vers le sol. Et vers l'avant. Peut-être que je tends la jambe, peut-être que je décolle le talon. Oui, sentez l'engagement musculaire, sentez l'instabilité que ça crée. Respire. Encore, inspire. Expire, je repose le talon, le genou au sol. Je me repose directement, chien tête en bas cette fois-ci. Adho-Mukha vers l'arrière. Respire ici quelques instants. Très bien. Réajuste tes alignements si tu en as besoin. Reste ici quelques respirations. Je veux simplement te rappeler, s'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, c'est trop intense, que ce soit physiquement ou émotionnellement, d'accord? Parce qu'au yoga, on développe beaucoup d'énergie. D'énergie qui peuvent être bloquées, donc ça peut créer beaucoup d'émotions incontrôlées. Et on peut se mettre à pleurer. Oui, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, je vous rassure. D'accord? Donc on n'hésite pas, si c'est trop intense, à faire une pause, peut-être en chien tête en bas, peut-être en posture de l'enfant,
comme au début du cours. D'accord? Peut-être même en Shavasana, c'est-à-dire étendu de tout votre long sur le dos. À vous de voir. Ok? Dans tous les cas, on écoute son corps. Dans tous les cas, je vous le dis assez souvent pour ceux qui suivent mes cours, notre ego, on l'a laissé de côté. D'accord? Il est à la porte, on l'oublie, il n'est pas avec nous. Parfait. Allez, on se rejoint tous en chien tête en bas à Adho Mukha. Ouais. Parfait. Sur une prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on garde la jambe gauche tendue. On se redresse sans les bras comme tout à l'heure. Ouais, on est en grande fente. Peut-être qu'on plonge un petit peu plus vers le sol. Oui, respire tranquillement. Gardez le ventre engagé. On contracte le périnée. Ok, on monte sur les orteils du pied arrière. Très bien. Je monte les bras vers le ciel, je tends la jambe droite. Respire. Ouais. Prochaine expire, je plonge le buste vers l'avant, dos droit. Je plonge. Oui. Inspire, je reviens vers le ciel. Je suis toujours sur les orteils du pied arrière. Les deux hanches sont face à l'avant du tapis. Expire, je plonge. Inspire, je me redresse. Ah oui, je vous avais dit, on avait travaillé la stabilité. Expire, je plonge le dos droit. Oui. Je plie le genou droit. Je bascule mon poids du corps vers l'avant. Je bascule complètement, peut-être que je viens directement en guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Attendez, je me recule. Hop. Très bien. Les deux hanches ici sont face au sol, donc on referme la hanche gauche. Oui, contractez la fesse gauche pour lever la jambe. Attention, ne creuse pas le dos. Allongez les bras loin devant. Regarde le sol. Plie légèrement la jambe droite. Je plie le genou gauche. Je remonte le genou gauche vers le ciel. Ouais, je me redresse. Je suis debout. Expire, je relâche tout. Mange dans l'espace du cœur. Très bien. Ok. Inspire, genou droit cette fois-ci vers le ciel. Les bras vers le ciel. Expire, je plonge en guerrier numéro 3. N'hésite pas à ouvrir les bras sur le côté si tu préfères, un petit peu plus de stabilité. Ou derrière, ou devant, comme tu veux. Très bien. J'essaie de tendre la jambe gauche si je peux. La hanche droite est face au sol. Les deux hanches sont face au sol. Oui. Inspire, je me redresse vers le ciel. Expire, je tends la jambe devant. Le pied flex. J'allonge les bras. Très bien, reste ici. Ok. Si je peux, je descends, je plie la jambe, je descends jusqu'en bas si je peux. Respire. Ouais. Expire, je remonte. Très bien. Inspire, le genou droit vers le ciel, on se rejoint, on se retrouve. Oui. Expire, je plonge en guerrier numéro 3. Ancrage et stabilité, restez concentrés. Ouais. Très bien. Respire. Je plie le genou gauche. Je plie, je plie, je plie, je plie. Restez, gardez votre ancrage. Je plie le genou gauche. Ouais. Je dépose délicatement les orteils du pied droit à l'arrière. La jambe est tendue. Très bien. Je reste sur les orteils droits. Je monte sur ces orteils. Ouais. Je tends la jambe gauche. Je me redresse. Garde ton ancrage. Garde ta stabilité. Respire. Expire, je plonge en avant. Oui, encore. Inspire, je me redresse. Expire, je plonge en avant. Dernière fois, inspire, je me redresse. Cette fois-ci, je plie la jambe gauche. Je pose le talon droit perpendiculaire au pied avant. Oui, et j'ouvre en guerrier numéro 2. Très bien. Respire ici. Je plie le genou gauche. J'ouvre légèrement le genou vers l'extérieur. Laissez pareil, ajustez un petit peu l'écartement entre vos deux pieds. Votre drishti, votre regard vers votre majeur gauche. Pliez le genou avant. Ancrez-la à l'extérieur du pied arrière. Ouais. Quand on est bien, peut-être qu'on décolle le talon et qu'on monte sur l'orteil du pied gauche. Oui. Respire. Très bien, encore je reste.
Dernière respiration, inspire. Expire, je pose le talon, je pivote tout le corps vers l'avant, les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. Je viens soit directement en bas, la salle si je le souhaite, sinon je viens en planche, je garde peut-être la jambe gauche vers le ciel. Ouais. Et elle expire, chaturanga, je plonge vers l'avant. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Reste ici quelques instants, que ce soit en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Très bien, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Très bien. On se rejoint tous en chien tête en bas, Adho Mukha. Ok, sur une prochaine inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ouais, je garde la jambe droite tendue si je peux, je me redresse. Et oui, on est de côté. Alléluia. Respire, plonge vers le bas en grande fente. Ouais, très bien. Ok, je monte sur les orteils du pied gauche. Vous voyez, hop, ça me fait remonter nécessairement un petit peu plus. Oui, je tremble. Garde les hanches face à l'avant du tapis. Sur une inspire, je tends les bras vers le ciel, je tends la jambe gauche. Oui. Les deux jambes sont tendues, on est toujours sur les orteils du pied arrière, du pied droit. Expire, je plonge le dos le plus droit possible vers l'avant. Inspire, je me redresse. Expire, je plonge. Oui. Et je reste. Très bien, reste. Respire. Je plie le genou gauche légèrement. Très bien, je bascule tout le poids du corps vers l'avant pour venir en guerrier numéro 3. Contractez la fesse droite pour lever la jambe à l'arrière. Oui, n'ouvrons pas ta hanche. Garde les deux hanches face au sol. Les deux crêtes iliaques. Les deux os des hanches. Oui. Ils se font face au sol. Respire, contracte la fesse droite pour lever la jambe. Oui, plie légèrement le genou gauche. Plie le genou droit et on remonte le genou droit vers le ciel. On se redresse. Et expire, on relâche tout dans le sol. Très bien, ça chauffe. Oui, je sais, moi aussi. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, tout va bien. Ancrage et stabilité. Respirez. Et on y retourne. Genou gauche cette fois-ci vers le ciel. Inspire, on monte. Expire, on plonge en guerrier numéro 3. Fais ce que tu veux avec les bras. Soit derrière, comme moi. Soit devant. Soit même sur les côtés si ça t'aide à te stabiliser. Dans tous les cas, la hanche gauche, chlouc. Face au sol. Oui, on contracte la fesse à l'arrière pour lever la jambe. C'est pas le dos qui se creuse. Attention. On garde le ventre engagé. Oui, respire. Encore. Tiens bon. Ok, puis légèrement la jambe droite, inspire, on se redresse vers le ciel. Ouais, on tend la jambe gauche vers l'avant. Le pied flex, je tends les bras en même temps. Respire entre le ventre. Attention à plier. Pistol squat pour d'autres vocabulaires. Inspire, on descend jusqu'en bas. Je reste sur les talons du pied du sol. Oui. Expire, je me repousse jusqu'en haut. Inspire, je monte. Expire, je plonge en guerrier numéro 3. Respire. Rentre le ventre, active ta jambe de terre, active les fesses à l'arrière. Ouais. Ah, je tombe. Aidez-moi. C'est bon. Allez, on garde sa concentration, on garde son ancrage. Notre périnée, on resserre. Oh oui, on l'a pas oublié. On plie la jambe droite, je plie, je plie, je plie, je plie. Encore, je plie, je reste. Oui, pliez. Délicatement, on pose les orteils du pied gauche à l'arrière. Grande fente. Très bien. Je monte sur les orteils du pied gauche. Sur une inspire, je tends la jambe droite, je me redresse vers le ciel. Et expire, je plonge en avant. Je suis toujours sur les orteils du pied gauche. Inspire, je me redresse. Expire.
expire, je plonge le dos droit. Sentez l'allongement à l'arrière de la jambe droite. Très bien, inspire, je me redresse. Cette fois-ci, je plie la jambe droite. Oui, je plie. Parfait, je pose le talon gauche perpendiculaire au pied avant. Mon corps pivote sur le côté. Et j'ouvre en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Réajustez l'écartement entre vos deux pieds. Peut-être que vous écartez un petit peu plus pour pouvoir descendre un petit peu plus bas sans que le genou dépasse trop vos orteils. Ouais. Je regarde vers l'avant, vers mon majeur droit. J'engage mon ventre, le genou légèrement vers l'extérieur. Très bien. J'ancre l'arête externe de mon pied arrière. Ouais. Si je suis prêt, je soulève le talon droit. Je viens sur les orteils du pied droit. Respire. Allez, on tient bon. Ouais, encore. Très bien, je plonge un petit peu plus. Oui, dernière respiration, inspire. Expire, je pose délicatement le talon au sol. Je pivote tout le corps vers l'avant. Les deux mains de part et d'autre du pied. Peut-être que je viens directement en balasana, la posture de l'enfant. Ou chien tête en bas. Peut-être que je viens en planche avec la jambe droite vers le ciel. Peut-être que la jambe droite se pose et que je suis tout simplement en planche. Ouais. Et expire. Chaturanga Dandasana, le corps vers l'avant et collé au corps. Oui. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire tranquillement ici quelques instants. N'hésite pas à bouger un petit peu de gauche et de droite si tu en ressens besoin. Très bien, respire. Je reviens en chien, tête en bas pour tout le monde. Ok. On est en chien tête en bas, tu m'inspires. Je monte sur les orteils, je plie les genoux, regarde entre tes mains l'avant du tapis. Je saute ou je marche. Fermeture à l'avant du tapis, on referme la tête. Sur une inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut, allonge. Expire, Sarvasiti, main jointe devant l'espace du cœur. Très bien. Les bras le long du corps. Ok. On replace notre mudra du début. Prithvi Mudra. L'annulaire et le pouce en contact sur les deux mains. Ok, je me mets face à vous. Vous pouvez évidemment rester à l'avant de votre tapis. On va effectuer un équilibre de chaque côté. D'accord? Joie. Vous pouvez rester sur votre tapis évidemment. Si celui-ci est trop mou ou le sol trop mou, n'hésitez pas à sortir du tapis. C'est plus facile quand le sol est un peu plus dur. D'accord? Donc on n'hésite pas à sortir du tapis. Et on n'hésite pas évidemment à se rapprocher d'un mur. Ok? Et n'oubliez pas, votre ego, il est loin de l'autre côté de la porte. Parfait. Alors, on a les deux pieds serrés, toujours notre mudra. Les bras relâchés le long du corps, les épaules basses. Je fais votre miroir. Bout des orteils droits à côté de la cheville. On ouvre le genou, d'accord? On ouvre la hanche. Ne pivotez pas le corps, garde le corps face. C'est juste notre hanche qui s'ouvre. Si ça s'ouvre un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ok? On ne cherche pas à aller plus loin. On presse le talon près de la cheville. Si on sent que notre équilibre est bien et suffisant, ici on reste là. Si on veut aller un petit peu plus loin, peut-être qu'on place le pied à l'intérieur de la jambe. Ouais, si on veut aller encore plus loin, peut-être qu'on attrape son pied qu'on va placer à l'intérieur de la cuisse. À vous de voir. Le plus important, c'est de ne pas se mettre sur le genou, d'accord? Soit au-dessus, soit en dessous, mais pas sur le genou, comme vous le souhaitez. Ah, ok. Une fois qu'on a trouvé notre position, on a toujours nos deux mudras, on se grandit vers le ciel, on presse le pied dans la jambe contre le pied, respire. Ok, tranquillement, peut-être qu'on décolle le talon gauche du sol et qu'on monte sur les orteils. Peut-être, peut-être pas, à vous de voir. Gardez votre ancrage, respirez. Ouais, trouvez votre stabilité. Très bien. Si on tombe, c'est pas grave. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave.
C'est comme dans la vie, c'est normal de perdre de temps en temps ses repères, de perdre de temps en temps son ancrage, sa stabilité. Le plus important, c'est d'y retourner, d'essayer de le retrouver. N'hésitez pas à vous aider de vos bras, vous voyez, je bouge un petit peu aussi. Ouais. On repose délicatement son talon. Très bien, relâchez la pression de la jambe et du pied. On remet le genou dans l'axe et on relâche. Très bien, gardez votre mudra, secouez simplement les jambes. Ok, respirez. Parfait. Allez, on fait ça à gauche. Allez-y, si vous êtes déjà prêt, déjà prête pour effectuer votre aura, votre Vrikrasana, allez-y. Sinon, bout des orteils gauche à côté de la cheville, on ouvre son genou, attention, on ne déhanche pas, d'accord, on garde l'ancrage. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on place le pied à l'intérieur de la jambe, peut-être un petit peu plus haut à l'intérieur de la cuisse, à vous de voir. Trouvez votre aura, d'accord, peut-être que ce sera le même qu'à gauche, qu'à droite, pardon, peut-être pas. Voyez ce qui est bon pour vous. On rentre son ventre, on engage son périnée. Oui, on a le droit de sourire. Respire tranquillement. Quand tu te sens prêt à ton rythme, tu essayes de décoller le talon du sol et à monter sur les orteils. Respire tranquillement. Ouais. Garde cet ancrage. Garde cette force du pied contre la jambe, de la jambe contre le pied. Je sais que c'est plus engageant musculairement, mais ça aide à te stabiliser. Respire. Fixe un point devant toi. Peut-être un point devant, peut-être un point vers le sol. À toi de voir ce qui est bon pour toi. Très bien, respire. Essayez de trouver votre stabilité, de trouver votre ancrage. Quand vous perdez l'équilibre, essayez de retrouver vos racines. Ouais, sentez votre jambe qui s'enfonce dans le sol. Attention, je tombe. On respire. Très bien. Et délicatement, on repose le talon dans le sol. Ok, relâche la pression du pied et de la jambe. On remet le genou dans l'axe. Et on relâche. Relâchez votre mudra. Secouez un peu les mains. Secouez une jambe, puis l'autre. Respire. Ouais, très bien. C'est beaucoup d'engagement, les équilibres. C'est beaucoup d'engagement parce que ça demande à notre cerveau de fonctionner aussi, pour la concentration. D'accord? Donc c'est très énergivore. C'est normal si on a bien chaud à créer un équilibre. Allez, on revient à l'avant de son tapis. Parfait. On se grandit toujours. Respire tranquillement. Ok, inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, referme Uttanasana. Inspire, abdos, la regarde en avant. Expire, saute ou marche pour venir en planche. Inspire en planche. À l'expire, soit les jambes tendues, soit sur les genoux pour Chaturanga, les coudes collés aux côtes. Voilà. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respire tranquillement. Allonge ton dos. Ouais, allonge tes respirations. Ancre chaque bout des doigts dans le sol. Ancre tes pieds dans le sol. Respire. Très bien. Stabilise ton chien tête en bas sur une inspire, on monte sur les orteils. Expire, ancre les talons dans la terre. Encore, inspire, on monte. Expire, on ancre dans la terre. Dernière fois, inspire, on monte. Expire, ancre dans la terre. Très bien, cette fois-ci on monte sur les orteils. Oui. Plie les genoux et ramène les fesses vers la droite, pivote sur les orteils. Oui. Ok, on revient vers le centre, on est toujours sur les orteils, les jambes tendues, le dos bien allongé. Expire, on plie les genoux, plie les fesses du côté gauche. Très bien, encore, inspire vers le centre. Expire, pivote, on plie les fesses vers les talons à droite.
Inspire, on monte. Expire à gauche. Oui, encore une fois de chaque côté. Inspire, on monte. Expire à droite. Inspire, on monte vers le ciel. Expire à gauche. Inspire, monte vers le ciel et reste. Ouais. Expire, ancre simplement les talons dans la terre ou vers la terre. Ouais. Très bien, on vient à quatre pattes. Garde les orteils crochetés. Inspire, dos creux. Coccyx vers le ciel, posture de la vache. Expire, déroule les points de pied, arrondis le dos, posture du chat. Inspire, on se redresse vers le ciel, les fesses hors des talons. Expire, on s'assoit sur nos talons. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Balasana, posture de l'enfant, allongement devant. Inspire, quatre pattes, dos plat. Expire, chien, tête en bas, dos plat. Inspire, posture de la vache, à quatre pattes, coccyx vers le ciel. Expire, posture du chat, arrondi. Inspire, vers le ciel. Expire, on s'assoit sur les talons. Encore, inspire, monte les bras. Expire, plonge. Posture de l'enfant, allonge. Inspire, quatre pattes, dos neutre. Expire, chien, tête en bas, allonge. Inspire, posture de la vache. Expire, posture du chat, arrondis le dos. Inspire vers le ciel, on se grandit. Expire, on s'assoit. Inspire les bras vers le ciel. Expire, allonge loin devant, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas et reste. On reste en chien tête en bas. Ouais. Plie une jambe, puis l'autre. Ressens la différence avec le premier chien tête en bas de la pratique. Ouais, est-ce que tu sens une différence? Très bien. Est-ce que c'est un petit peu plus agréable? Est-ce que tu sens que tes ischios, l'arrière des jambes, c'est un petit peu délié, un petit peu plus ouvert? Est-ce que tu sens ton dos qui s'allonge un petit peu mieux? Même si tu as les genoux pliés, connecte-toi à tes sensations, vois ce qui se passe. Est-ce que c'est un peu plus agréable? Très bien. Prochaine inspire, on vient à quatre pattes. On creuse le dos, diagonale haute, posture de la vache. Expire, arrondis le dos, posture du chat. Reste ici, repousse le ciel avec ton dos. Peut-être que le menton est en contact avec la poitrine, presque. Respire tranquillement ici, dans ton dos rond. Peut-être que tu viens légèrement vers l'arrière et étirer les fessiers vers les talons. Peut-être que tu avances un tout petit peu, bouge un petit peu dans ce dos rond, reste en dos rond. Oui. Très bien. Et on revient à quatre pattes en dos neutre, tranquillement. N'hésite pas à bouger un petit peu la tête si tu en ressens le besoin. On croise les jambes à l'arrière. Et on se repousse pour venir s'asseoir. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Hop là. Et on passe tour de magie. Tadam. Et on est assis à l'avant de notre tapis. Alors on se avance un petit peu. Parfait. On allonge les jambes loin devant. Ok, le dos est toujours bien droit entre son ventre. Allonge les bras loin devant toi. Parfait. Tu as suffisamment de place sur ton tapis pour pouvoir t'allonger. D'accord? Tu as au moins la longueur de ton buste. On rentre son ventre, les bras loin devant. Cette fois-ci, on arrondit le dos. Ah, enfin, alors ça ne veut pas dire relâcher, hein, parce que ici, c'est bien rentré. Ouais. On arrondit le dos et on déroule tranquillement vertèbre après vertèbre dans le sol. Attention, pas de jboum badaboum. Pas de jambes qui se baladent en l'air. Pas de schlack avec le dos. C'est ça le jboum badaboum. D'accord? On tient
avec notre centre. On déroule tranquillement, en contrôlant avec notre force abdominale. À tout moment, on peut remonter. Je déconne, je ne vous fais pas remonter, ne vous inquiétez pas. Allez, déroulez tranquillement. Vertèbre après vertèbre dans le sol. Oui, les omoplates, la tête. Très bien. On ramène les genoux sur la poitrine, on se balance de gauche et de droite. Ok. Parfait. Gardez les genoux pliés, les pieds ancrés dans le sol. Les pieds largeur de hanche. Ouais. Cheville droite sur genou gauche. Recline pigeon, le pigeon renversé. On amène les mains à l'intérieur des jambes. On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on ramène le tout vers soi. Gardez le pied droit flex. Oui, sentez l'allongement, l'étirement à l'arrière de la fesse droite. Respire. Posture du pigeon inversé. Ouais, respire tranquillement ici. Dernière respiration, inspire. Expire, relâche tranquillement le pied gauche dans le sol. Ok, on défait la posture, on change. Cheville gauche sur genou droit. On allonge les bras à l'intérieur dans le creux qui se présente à nous. Les mains à l'arrière de la cuisse droite et on ramène le tout vers soi. Respirez tranquillement. Ouais. Ici, essayez de ne pas enrouler le dos, d'accord? N'essayez pas de soulever absolument les fesses. Essayez de garder un dos neutre. Ok, donc essayez de pousser le coccyx vers là-bas, vers au moins à l'avant du tapis. D'accord? Et en même temps de ramener la cuisse vers vous. Ok, essayez de garder le dos neutre. D'accord? N'essayez pas d'arrondir le dos ici. Vous allez sentir un petit peu plus l'étirement à l'arrière de la fesse. Respire, gardez le pied gauche flex. Ouais, encore. Très bien. Dernière respiration. Inspire par le nez. Expire, on relâche le tout dans le sol. Relâche le pied droit délicatement. Très bien. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Ouais. Écarte un petit peu les genoux, attrape l'extérieur des pieds avec tes mains. Oui. On ramène les genoux presque à l'intérieur des aisselles. Cette fois-ci, on peut arrondir un petit peu plus le dos. Et on ramène les pieds vers le ciel. Les pieds sont flex. Posture du bébé heureux. Respire tranquillement. Peut-être que tu te balances un petit peu de gauche et de droite. À toi de voir. Respire. Très bien. On ramène les genoux sur sa poitrine. Ok. Si tu as besoin d'effectuer une quelconque posture, peut-être une torsion, peut-être Sarvangasana, Alasana, si tu es habitué, n'hésite surtout pas, d'accord? Sinon, tu peux venir tout simplement directement, étendu de tout ton long, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les pieds légèrement écartés. Posture de Shavasana. Je reviens à l'avant du tapis, mais reste quelques instants en posture de relaxation. Ouais, sens ton corps qui se détend complètement. Très bien, respire. Sens tes jambes qui sont complètement détendues. Sens les bras le long du corps qui se relâchent. Peut-être que les bouts des doigts se recroquevillent légèrement. En signe de relaxation complète. Très bien. Ressens tous tes traits du visage complètement lisses et détendus. Décolle la langue du palais. Peut-être que ta mâchoire s'entrouvre légèrement, signe de relaxation complète. Et prends le temps ici de te sentir ancré dans le sol. Ressens toute l'énergie qui circule dans ton corps.
s'alourdit de plus en plus dans le sol. Imagine une corde qui passe du sommet de la tête, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, qui se divise en deux, le long de tes deux jambes, jusqu'au bout de tes pieds. Toute cette corde imaginaire, imagine qu'elle s'enfonce de plus en plus dans le sol. Imagine qu'elle se divise en plein de racines, comme si elle voulait s'ancrer dans le sol, de plus en plus. Imagine ces racines qui partent de tes talons, de tes jambes, de tes fesses, de ta colonne vertébrale, du sommet du crâne. Ces racines s'enfoncent de plus en plus dans le sol pour y puiser toute l'énergie de la terre. Et ressens au fur et à mesure cette énergie qui remonte le long des racines, qui remonte jusque dans tes talons, dans tes jambes, dans ta colonne vertébrale en tout point, jusque dans la tête. Ressens l'énergie de la terre qui t'envahit tout le corps. Tout circule dans ton corps. Continue de puiser cette énergie au plus profond de la terre. Tandis que tes mains, qui se reposent dans le sol, les paumes de main vers le ciel, ces mains, ces paumes de main récupèrent l'énergie du ciel tranquillement. Peut-être que tu ressens un petit peu de chaleur au milieu de la paume des mains, que tu ressens de légers fourmillements. Tu sens ton corps complètement apaisé. Tu sens ton corps complètement envahi de cette énergie du ciel et de la terre. Ressens toute cette énergie qui circule librement à l'intérieur de ton corps. On va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire tout le positif par le nez. Ouvre la bouche, relâche tout le négatif. Inspire par le nez tout le positif. Ouvre la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Reprends une respiration complètement naturelle. Peut-être que tu reprends un petit peu plus conscience de ton corps après ces respirations un peu plus profondes. Peut-être que tu ressens le besoin de bouger un petit peu. Peut-être ta tête de gauche et de droite. Peut-être le bout de tes doigts, les orteils. Peut-être que tu ressens le besoin de bailler, de d'étirer de tout ton long. Peut-être qu'au contraire, tu préfères rester complètement immobile pour profiter des derniers instants de Shavasana. Quel que soit ton choix, quel que soit le choix de ton corps, accepte-le. Et prends simplement conscience de ta mobilité ou de ton immobilité. Continue de respirer tranquillement à ton rythme. Petit à petit, tu vas ramener les genoux sur la poitrine. Te balancer de gauche et de droite, avant que ton corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement pour te repousser du sol et revenir en posture assise à l'avant du tapis. Peut-être que tu reviens en tailleur, à genoux, comme au début du cours. Peut-être les jambes déployées devant toi, à toi de voir. On va replacer notre mudra, Prithvi Mudra, l'annulaire et le pouce en contact. Et on va placer nos mains sur nos genoux, sur nos cuisses.
Les paumes de main vers le sol pour garder notre ancrage, notre stabilité. Respire tranquillement à ton rythme. On se grandit le plus possible. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va garder notre mudra Prithivi pour effectuer le son Om une fois ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Laisse venir l'expire. Prends une grande inspiration par le nez. La lumière qui est en voix, voilà la lumière qui est en vous. Rapproche les mains jointes. Devant le front, devant le nez, devant les lèvres. Namasté.